Récemment, les mots qu'on entend beaucoup parler, c'est violence conjugale. On en entend parler à la radio, aux nouvelles, on en entend parler dans les journaux, on les voit dans les arrêts bus. Tout partout, le ministre de la Justice fait de la publicité sur c'est quoi la violence conjugale. On a aussi dernièrement la Cour suprême du Canada qui a rendu un jugement qui précise que le contrôle coercif, c'est une faute civile, c'est un acte de violence par le fait même de prouver qu'il y a eu un contrôle sur la victime. Donc maintenant, il n'est pas rare, même avant, il n'est pas rare que j'ai des gens qui m'appellent pour me dire qu'elles ont été victimes de violence, qu'elles ont subi des actes de violence, que ce soit financier, sexuel, psychologique, émotionnel ou même physique, par leur ex. J'entends, je comprends. Les tribunaux aussi vont écouter et vont être sensibles, empathiques envers ces victimes-là, qui ne veut pas dire que c'est pas parfois l'homme qui est victime de violence. Là. Ça aussi, ça arrive. Mais on va rester dans les stéréotypes. Là. La femme, et ici ma cliente dans ce dossier-là particulièrement, le tribunal va vouloir s'assurer que la cliente ou ma cliente est sécurisée. Que lors des contacts ou des accès par monsieur à ses enfants, parfois même en garde partagée, qu'elle a le moins de contact possible avec lui, qu'elle n'est pas obligée de revivre ses traumatismes ou ses actes de violence qu'elle a eus. Pour que monsieur, dans ce cas-ci, n'ait pas accès à ses enfants, il faut vraiment que la violence soit aussi dirigée vers les enfants. Il faut que les enfants aient aussi des craintes ou des traumatismes ou aient été aussi possiblement victimes de cette violence-là par leur père. Sinon, vraiment, le tribunal va juste chercher à minimiser le plus possible les contacts entre les parents, puis à sécuriser notre cliente le plus possible, tant dans son physique que dans son émotion.